sagesse de Dieu pour faire des nations les disciples. Les disciples vers lesquels Dieu nous envoie ne sont pas des gens spirituels. Ce sont des gens charnels. Ce sont des gens dont le seul support, c'est leur intelligence et leur cerveau. Et l'apôtre Paul explique dans le livre de 1 Corinthiens que chaque fois qu'il partait vers un peuple, il devait se mettre au niveau de ce peuple. Il dit afin de, ça veut dire je vivais comme eux. Pas seulement je vivais comme eux, mais je comprenais leur mentalité. Parce que tu ne peux pas toucher un groupe de personnes si tu ne saisis pas la mentalité de ce groupe de personnes. Donc vous devez comprendre une chose. La nature de l'appât est définie par la cible et non par le chasseur. When I first started it, I was doing all the cooking. The last, 3 years, I've been working on the business instead of working in the business. Spot on profit assist has been real. Ce n'est pas le chasseur qui décide d'utiliser un manioc pour aller attaquer un lion, pour aller, je veux dire, capturer un lion. C'est le lion qui détermine ce qu'il mange. Et le chasseur, maintenant qui veut le lion, doit trouver ce que le lion mange. Donc si le lion mange la viande, le chasseur est obligé de devenir expert dans l'art de présenter la viande au lion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? 1 Corinthiens 9, 19, l'apôtre Paul est en train d'expliquer que pour gagner certains types de personnes, il faut descendre à leur niveau de compréhension. Il faut descendre à leur niveau de perfection et perception. Et que lui, il est descendu à leur niveau de perception. C'est pourquoi l'apôtre Paul se retrouve à Athènes pendant qu'il est en train de leur prêcher l'évangile. Écoutez, il n'utilise pas les grands mots des docteurs juifs, il utilise les mots des Athéniens. Il utilise des thèmes philosophiques. Il parle de poètes et de citations poétiques parce qu'il savait que ce groupe de personnes ne peut être touché que par ce genre de contexte. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne se convertissent pas, c'est que notre approche n'est pas encore adaptée. Notre approche n'est pas adaptée. Un frère se lève un matin, il va vers la Riviera 4. Il voit un quartier huppé avec des barrières et il voit des vigiles sérieux devant. À l'époque 2010 ou 2011, il rentre dans la cité, il voit des grandes villas et il prend son mégaphone. Donnez vos vies à Jésus, donnez vos vies à Jésus. Et il est en train de crier dans le mégaphone. Pendant qu'il est en train de crier dans le mégaphone, il regarde derrière lui. Les vigiles sont en train de fermer les portails. 10 minutes après, il voit un véhicule, un 4x4 de l'armée qui vient de garer. Quand lui-même il voit les vigiles poser à l'armée, et puis la manière dont on le regarde, et puis les doigts qu'on met dans son sens, il sent que c'est pour lui qu'ils sont venus. Les minutes qui ont suivi, la voiture est rentrée, ils l'ont soulevé tranquillement. Il est parti donner lui-même sa propre vie aux policiers. Ce sont des hommes à gagner, mais ce n'était pas la méthode adaptée pour ce genre de personnes. Ce frère n'est plus jamais allé dans ce quartier. Il a passé son temps dans les bas quartiers. Il est rentré dans les globes pour parler comme les Ivoiriens. Et c'est là-bas qu'il a prêché l'évangile de Jésus. Quand on lui rappelait les quartiers comme Riviera 4, Riviera 9, il dit non, le Seigneur ne m'a pas encore appelé là-bas. Parce qu'il y a des gens qu'on ne touche pas de cette manière. Chaque cible a son appât. Chaque type de personne a la manière d'être touché, la manière d'être saisi, la manière d'être sauvé. Et les gens qui sont dans notre saison sont des gens qui réfléchissent. Une grande partie des gens que nous sommes appelés à toucher dans ce siècle sont des gens qui réfléchissent. Ils sont partis au moins un peu à l'église. Il y a des choses qui ne les touchent plus. Au contraire, notre approche même souvent les répugne et les garde dehors. C'est la raison pour laquelle j'enseigne ce soir la sagesse des Grecs, ou leur mentalité, leur manière de voir, leur manière de comprendre, pour qu'on puisse aligner notre stratégie d'évangélisation par rapport à ce type de personnes. Ce n'est pas des gens du parler en langue, mais c'est des gens de quel diplôme tu as. Ce n'est pas les gens du parler en langue, mais c'est les gens de quelle expertise tu as. Donc on doit se préparer pour les gagner, parce que si on n'a pas l'appât qui va avec eux, ces gens ne viendront jamais au Seigneur Jésus. Ce soir, pendant que je me tiens ici, le Seigneur est en train d'ouvrir ton esprit sur quelque chose qui va commencer à se passer. Un type de réveil spécifique, un type de réveil particulier, un type de réveil qui va commencer dans cette saison. Mes amis, je vous parle de la sagesse de l'appât. Le deuxième enjeu, c'est de rappeler à l'église qu'on ne peut pas gagner tout le monde de la même manière. Chaque personne a son approche, chaque type de personne a son approche, chaque milieu de personnes a son approche. Et quand Paul est arrivé à Athènes,
il a dû changer son approche. Parce qu'il comprenait que l'approche qu'il avait parmi les Juifs ne pouvait pas marcher parmi les Athéniens. Il devait trouver l'intelligence de Dieu. Et trouver l'intelligence de Dieu devait le contraindre à comprendre le fonctionnement des Grecs. Devait le contraindre à connaître la sagesse des Grecs. Mes amis, le troisième enjeu, le voici ici. Le troisième enjeu, c'est d'apprécier ensemble, pendant que nous y sommes, les clés réelles, les clés pertinentes, les éléments qui intéressent ce type de personnes, les éléments qui les marquent, les éléments qui marquent leur esprit, les éléments qui marquent leur pensée. C'est notre troisième enjeu, l'enjeu pour lequel nous sommes ici, le défi de l'évangélisation face à ces personnes qui semble-t-il sont intellectuelles, ces personnes qui semble-t-il sont réfléchies, ces personnes qui semble-t-il ont fait de longues études et sont établies à un certain niveau. Quand je préparais cet enseignement, l'Esprit de Dieu m'a donné 4 éléments essentiels que je vais partager ce soir. Et demain, nous allons avancer encore dans l'enseignement. Il m'a donné 4 éléments essentiels qui marquent ce genre de personnes. Des éléments qui font qu'ils sont touchés. Des éléments qui font qu'ils peuvent s'asseoir et parler avec toi. Même aller jusqu'à accepter ton Seigneur Jésus. Le premier élément que j'ai constaté et que l'Esprit m'a montré qui est efficace pour ce groupe de personnes, c'est ce que j'appelais l'instruction ou la connaissance. Ce ne sont pas des gens qui ne sont pas... Ce ne sont pas des gens intéressés par ce qui n'est pas intelligent. Ce ne sont pas des gens intéressés par ce qui n'est pas instruit. Ce ne sont pas des gens intéressés par ce qui n'est pas culture. En Actes le chapitre 19, le verset 9. La Bible dit, mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant la multitude de la voix du Seigneur. Il se retira d'eux et sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école de Tyrannus. La Bible dit cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Nous avons enfin un groupe de personnes qui aiment l'instruction. Mais d'où vient l'instruction? La première base de laquelle vient l'instruction, c'est l'école. Aller à l'école. Maintenant, on va commencer. Mes amis, allez à l'école. Allez à l'école. Jésus dit que tu n'as qu'à donner ta vie. Frère, tu n'as qu'à même faire que la personne qui t'écoute n'a pas envie d'écouter jusqu'à la fin. Souvent, ce n'est pas que le message n'est pas bon, mais la manière dont le message est donné n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. Quand vous lisez la Bible, écoutez-moi bien, Daniel il a été à l'école de Nabuchodonosor. Quand vous lisez les écritures de Jésus, vous vous rendez compte d'une chose qui est intéressante. C'est que Jésus lui-même avait une école. Dans le livre de Matthieu chapitre 11, Jésus va dire aux disciples, il va leur dire, venez à mon école. Lorsque vous lisez Actes chapitre 19, verset 9 qu'on vient de lire tout à l'heure, on se rend compte que Paul avait une école qu'on appelait l'école de Tyrannus. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a une mauvaise interprétation d'un certain verset de Actes. Quand vous lisez Actes chapitre 4, la Bible dit que les disciples étaient des hommes sans instruction. La Bible dit qu'ils avaient été connus. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. La plupart du temps, les gens ont pris ce verset et ont pris ce verset comme motif pour ne pas aller à l'école. Ils ont dit Pierre était sans instruction. Ils ont dit Jean était sans instruction. Mais c'est lire le verset en dehors de son contexte. La Bible dit ils avaient été connus. Ça veut dire ce qu'on a connu d'eux, c'est des gens qui n'étaient pas partis à l'école. Quand on dit mais on t'a connu comme étant une grosse personne, ça veut dire on constate que tu n'as plus la grosse forme que tu avais, maintenant tu es devenu mince. Il est probable que les gens sans instruction qui avaient été connus, quand vous lisez le texte, la Bible dit voyant leur instruction. Une autre version dit voyant leur éloquence. Ça veut dire c'est des gens hier qui n'étaient pas censés parler avec une telle éloquence. Mais en ce moment précis-là, ils parlaient avec éloquence. La foule se levait pour les entendre. Comme si ces gens-là en 3 ans avaient fait l'école. Je soupçonne que Jésus n'a pas seulement enseigné le ciel aux disciples. Je soupçonne qu'il leur a donné des coups de vocabulaire. Je soupçonne qu'il leur a donné des coups de grammaire. Je soupçonne qu'il leur a donné des coups d'orthographe. Parce que quand vous lisez la Bible, ce n'est pas seulement leur être intérieur qui a changé, mais même leur approche linguistique. Écoutez, quand vous voyez le discours de Pierre, le discours de Pierre répond à une logique, mais une logique d'expert.
il y a une introduction. Il n'y a même pas une introduction, il y a une généralité. Pierre a commencé par une généralité. Il dit, ces hommes que vous voyez ne sont pas des hommes ivres. Il lance en même temps le verset de Joël. Il dit, vous avez vu qu'il a été dit dans les temps de la fin, je répandrai de mon